Hello, hello! Alors, je vous avais proposé de vous faire un petit exercice pour travailler sur notamment la culpabilité, les maladies, les peurs, etc. Donc, je vous propose de prendre de quoi noter, stylo, papier, parce qu'il va falloir écrire. Et donc, vous pourrez faire pause entre chaque question pour pouvoir y répondre, bien sûr. Alors, il va y avoir deux exercices. Le premier, c'est pour vous permettre d'avoir une prise de conscience. Je vais vous demander de faire une liste de vos compulsions et de vos addictions qui sont plus fortes que vous. Alors, je comprends dans les compulsions et addictions, les addictions, c'est pas que les cigarettes, l'alcool, les drogues, hein. J'ai bien dit aussi le mot compulsion parce qu'il y a des choses qu'on fait parfois, et c'est pour ça que je vais vous demander vraiment de faire pause et de bien réfléchir et d'être honnête avec vous-même, parce que vous faites cet exercice pour vous et pour aller pour faire un cheminement vers le divin en vous. Donc du coup voilà, juste c'est pour ça que c'est important d'être honnête avec soi-même. Donc moi j'ai fait une petite liste pour vous guider, pour ceux qui trouveraient pas forcément. Donc moi j'ai mis le chocolat parce que je sais que moi par exemple c'est une compulsion. Après mon repas j'ai besoin de mon carré de chocolat, voilà, ça peut être quelque chose de compulsif. Après c'est tout ce qui entoure la nourriture, ça peut être les bonbons, mais des fois on mange aussi de façon compulsive. Donc ça peut être le rangement, le fait de ranger de façon compulsive, d'avoir besoin de ranger ou de nettoyer, etc. Ça peut être le téléphone, d'avoir besoin de regarder toujours l'heure sur son téléphone, ou si on a reçu un message sur son téléphone. Ça, je pense qu'il y en a quand même beaucoup, parce qu'aujourd'hui on est arrivé à une telle addiction de notre téléphone qu'on a du mal à s'en séparer, et ne serait-ce que vivre avec le téléphone dans une autre pièce, quoi. Donc voilà, et en fait j'ai mis aussi les médicaments parce que je pense que ce sont aussi des addictions, justement parce que les personnes qui sont habituées à prendre des médicaments tous les jours, en fait les prennent pour une raison. Et donc souvent elles les prennent tous les jours parce qu'elles ont une maladie, et donc c'est intéressant d'aller voir quelle est la maladie et qu'est-ce que ça implique. C'est-à-dire que s'ils ne prennent pas ces médicaments-là, qu'est-ce que ça va impliquer? Est-ce que ça implique la mort? Est-ce que ça implique des angoisses? Enfin, voilà, parce que ça peut être des médicaments, des antidépresseurs, etc. Et donc là, on peut aller voir derrière, en se posant de plus en plus de questions pour aller voir qu'est-ce qui est caché derrière cette prise de médicaments, par exemple. Donc voilà, là, si vous avez déjà fait pause, c'est bien. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire vous allez maintenant les observer et découvrir si elles sont motivées par une peur ou une culpabilité. Donc voilà, je vous laisse le temps maintenant, donc vous pouvez faire pause, de noter à côté de chaque compulsion et de chaque addiction si donc c'est motivé par la peur ou la culpabilité. Une fois que c'est fait, vous allez nommer la peur ou la culpabilité en question. Donc, comme je vous disais, hein, ça peut être peur de mourir ou culpabiliser de, je sais pas, enfin, de ne pas être à la hauteur. Voilà, ça peut être plein de choses. Donc je vous laisse faire ça. Et donc ça, c'était le premier exercice. Le premier exercice qui vous permet du coup de mettre en lumière qu'en fait, il y a beaucoup de choses dans nos vies en fait qui sont motivées par des culpabilités et par des peurs. C'est en lien. On va passer à l'exercice numéro 2.
qui va être un petit peu plus long, mais on va vraiment travailler sur une chose de précise. Donc là, vous allez choisir un problème de santé, justement. Donc ça peut être quelque chose de récent, d'ancien. Vous prenez la première chose qui vous vient, en sachant que votre intuition, vous êtes guidé. Et peut-être vous allez avoir quelque chose de récent, une coupure ou une angine, et que vous allez avoir quelque chose de plus ancien, un cancer ou un diabète ou un AVC, quelque chose comme ça. Prenez la première chose qui vous vient à l'esprit. Ça ne va pas être forcément la maladie la plus ancienne, ça ne va pas être forcément la plus récente. Écoutez votre cœur. Et prenez la première chose qui vient, c'est que c'est celle-ci qui doit être réglée maintenant. Voilà, donc par contre vous en choisissez qu'un seul, à savoir que comme je vous le disais dans la précédente vidéo, si c'est quelque chose de récent, bon c'est récent, c'est sur une problématique du coup qui aura été récente. Par contre si c'est quelque chose d'ancien, il faudra remonter, vous pourrez remonter à partir du moment où ça s'est déclaré à 6 mois en arrière pour savoir qu'est-ce qui l'a déclenché. C'est souvent comme ça. Minimum 6 mois. Alors, je vais vous poser 3 questions. Maintenant que vous avez choisi votre problème de santé ou votre maladie, ou peu importe. Et pour chaque question, vous allez mettre une seule réponse. Donc, encore une fois, vous ferez pause entre chaque réponse, entre chaque question. Alors, qu'est-ce que cela vous fait concrètement? Donc, d'avoir cette maladie, donc je vais vous donner l'exemple, moi j'ai eu, si je prends ma laryngite, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a fait mal, voilà, ça m'a fait mal à la gorge. Après, ça peut vous faire des picotements, des démangeaisons, enfin, peu importe. Je vous laisse noter et choisir vos mots. Voilà. Une fois que vous avez répondu à cette question, donc vraiment prenez le temps, hein, si vous devez faire la pause 10 minutes, vous faites une pause 10 minutes, mais là on demande quand même juste une réponse quand même. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir des réponses, on va dire instantanées, que vous n'ayez pas trop à réfléchir. Ensuite, la deuxième question, qu'est-ce que cela vous oblige à faire? Donc, je prends toujours mon exemple, moi j'avais mal à la gorge, donc j'avais l'impression d'avaler des lames de rasoir. Du coup, ce que ça m'obligeait à faire, c'était à garder le silence. Je ne pouvais pas parler, donc j'ai mis garder le silence. Donc je vous laisse vous mettre ce qui vous vient et ce qui est juste pour vous. Faire pause éventuellement pour prendre le temps de mettre une réponse. Je vais passer à la troisième question qui est « Qu'est-ce que cela m'empêche de faire ?» Donc moi notamment, ça m'empêchait de communiquer. Je ne peux pas parler, je ne peux pas communiquer. Donc je vous laisse mettre vous, le premier mot qui vient, la première chose qui vous vient par rapport à ce problème de santé. Donc là, ce sont les 3 premières questions. Voilà, donc maintenant vous allez pouvoir observer les réponses et voir quels sont les avantages que vous en tirez. Il y a forcément un avantage inconscient. Et donc, justement, prenez le temps d'observer, d'y réfléchir. Encore une fois, le mot qui me vient, c'est d'être honnête avec vous-même. Vous êtes seul devant votre feuille et votre exercice, donc soyez honnête face à vous. N'essayez pas de manipuler la vérité. Si vous voulez vraiment faire cet exercice correctement, laissez les réponses venir. Et donc, voyez si cela ne cache pas un avantage ou un désir inconscient qui devient conscient d'être freiné dans une situation, dans une action, dans une relation aussi peut-être, peu importe. Donc voilà, prenez le temps de voir qu'est-ce que ça peut cacher. Donc encore une fois, vous pouvez faire pause, je vais continuer l'exercice. Vous allez présentement remonter dans le temps et vous allez trouver maintenant la situation dans laquelle vous auriez eu besoin de ces avantages ou de cet avantage. Donc là, vous prenez vraiment le temps de trouver à quel moment ça s'est passé et de voir quels avantages vous pouvez en avoir tiré. On fait
on fait toujours les choses pour notre bien. En tout cas, notre ego pense que c'est pour notre bien et donc il crée des mécanismes, il crée des situations. Le mental crée des maladies aussi pour justement pour que notre âme puisse s'en libérer. Donc voilà, il s'agit souvent de l'événement qui est créateur du problème, événement dans lequel vous êtes trouvé, je mets des guillemets, coincé. Voilà, et donc là, vous allez trouver déjà des réponses et vous rendre compte à quel point la vie est bien faite et l'organisation du corps et de l'âme est bien faite pour pouvoir nous permettre de trouver nos solutions. Et c'est vrai que ça, ce sont des choses que je propose dans mon cours et je vous accompagne quand je le fais. Je vous accompagne pour faire des liens, faire des ponts entre les situations. Mais aussi le but là de cet exercice qui est proposé là maintenant, c'est de prendre conscience qu'en fait vous avez toutes les ressources en vous et que vous pouvez aller chercher les solutions. Moi, dans le cours, je vous propose tout un tas d'outils qui vous permettent de faire les liens et les ponts avec toutes ces problématiques que vous pouvez rencontrer après au quotidien, une fois que vous avez travaillé sur le premier souffle de l'âme. Parce qu'en fait, quand on rentre dans le cheminement de ce travail personnel de complétude, de trouver la complétude, d'accéder à la paix, l'harmonie, la complétude, de trouver la lumière de son soi divin pour avancer et pour être sur sa mission de vie, on est dans le second souffle de l'âme et c'est là qu'on a besoin souvent d'être guidé. C'est pour ça que moi je propose cet accompagnement pour vous donner toutes les clés pour pouvoir avancer seul. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait cette petite compréhension, vous allez continuer l'analyse et vous allez chercher maintenant la peur qui vous a empêché d'exprimer ce qui aurait dû l'être. Et je voulais vous dire que quand on s'exprime, parce que tout vient de l'expression en fait, quand on n'exprime pas les choses, elles s'impriment dans le corps, d'où la maladie. Et il faut savoir que l'expression, c'est le chakra de la gorge, et les peurs, c'est le chakra racine. Donc en fait, quand on n'exprime pas quelque chose, c'est lié à des peurs. Donc le chakra racine, c'est le premier chakra. C'est ce qui est en lien avec nos peurs, avec l'insécurité, avec vraiment nos peurs les plus profondes, avec notre survie. Et donc ces deux chakras sont liés, ils sont intimement liés. Et j'aime utiliser le mot intimement lié parce que comme je vous dis, quand on ne s'exprime pas, ça s'imprime. Et si moi j'aime bien le langage des oiseaux, et si vous regardez quand on s'exprime, dedans il y a le mot sexe. Et c'est voilà, quand on ne dit pas les choses, quand on ne les exprime pas avec son chakra de la gorge, en fait c'est lié à une peur et donc ça va créer des problèmes sexuels. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que après justement un certain âge, c'est normal de ne plus avoir libido, c'est normal d'avoir des problèmes à ce niveau-là. Et en fait, il faut savoir que le second souffle de l'âme permet de prendre conscience que ces problèmes sont liés justement à ce qui n'a pas été exprimé entre le chakra racine et le chakra de la gorge. Et c'est pour ça que ce travail que je propose d'accompagnement va vous permettre de rentrer dans le second souffle de l'âme, libéré de vos peurs, de vos instincts de survie qui n'ont pas été exprimés et qui peuvent aussi créer des problèmes liés à la sexualité. Voilà. Donc, une fois que vous avez trouvé la peur qui vous a empêché d'exprimer ce qui aurait dû l'être, en fait, vous la prenez. Vous prenez cette peur
Et là, vous allez faire un film dans votre tête par la pensée et vous allez imaginer que cette peur se réalise et quelles en seraient les conséquences. Donc encore une fois, vous pouvez faire pause pour réaliser ça, ce petit film intérieur. Et alors, il peut y avoir deux situations. Soit vous allez remarquer que l'émotion qui est derrière ce film, cette pensée, qui est créée, en fait, c'est ce qui s'appelle la culpabilité. Et si vous la regardez en face, vous pouvez, d'ailleurs l'exercice, je vous demande de la regarder en face, parce que c'est elle qui vous oblige en fait à cette maladie. Parce qu'on est parti d'une maladie à la base. Hein. Donc, prenez le temps d'observer cette émotion, de la comprendre et de l'accueillir. Et remercier pour cette compréhension consciente et libératrice. Donc là, c'est une intégration qui se passe en fait quand vous faites ça. Donc vous pouvez respirer profondément ou vous rendre compte que quand vous faites ça, vous allez avoir une respiration, une inspiration différente qui va changer, qui peut être plus forte aussi. Vous pouvez tousser, peut-être que des fois on expulse des choses. Et donc au besoin, après, vous pouvez approfondir avec d'autres outils cette guérison, si vous vous rendez compte que ça a réveillé des choses. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que ça a réveillé ma blessure du rejet et d'humiliation. Du coup, bah là, soit vous ressortez le livre de Lise Bourbeau, ou je ne sais pas quels sont vos outils. C'est pour ça que je vous disais que moi, dans mon accompagnement, je vous en propose plein. Mais là, je ne sais pas quels sont les vôtres aujourd'hui, si vous en avez ou pas. Et donc voilà, et donc là on peut continuer à bosser sur soi et des fois on croit qu'on a, le livre de Lise Bourbeau, je l'ai lu 4 fois et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais travaillé que sur 2 blessures et que j'étais tellement loin d'imaginer que j'avais la blessure du rejet que j'ai jamais travaillé dessus et là je me suis rendu compte qu'il était temps et il y a plein de choses qui sont sorties au grand jour et j'ai dit waouh mais merci. Donc voilà, j'ai travaillé dessus et vraiment c'est ce qu'on nous demande en fait. Vous savez, on a le fil d'argent, je ne sais pas si vous connaissez, le fil d'argent c'est ce qui lie dans la source d'où on vient, où se trouve notre essence. Parce qu'après, quand on est, c'est la naissance, c'est-à-dire que c'est notre essence qui naît, qui arrive sur Terre. Et en fait, on a toujours un lien avec cette essence de la source, qui vient de la source. Et en fait, on est relié par le fil d'argent. Et en fait, c'est sur ce fil d'argent que se trouve tout notre karma, notre transgénérationnel, tous nos liens karmiques, toutes nos blessures, tous nos traumas. Et en fait, le travail qu'on fait là est un travail d'involution, puisque en fait, toutes ces blessures, tout ce qui est déjà engrammé, va en fait descendre de la source par le fil d'argent et ça va venir donc dans notre corps. Et c'est là que notre corps va nous parler. Et c'est pour ça que des fois, quand on fait des soins énergétiques, en fait, le fait de travailler avant que ce soit dans le corps, en fait, on commence à travailler ce qui est dans l'éther et à nettoyer et à purifier pour éviter que ça arrive dans le corps. Parfois, c'est déjà dans le corps. Donc, en fait, on fait le travail que je vous ai proposé là, par exemple. Et c'est pour ça que c'est bien quand on fait ce cheminement d'aller voir régulièrement, de faire régulièrement des soins énergétiques pour aussi anticiper des maladies qui pourraient être vraiment plus graves. Et ensuite, il y a un travail d'évolution qu'on peut faire. Et là, ce travail d'évolution, en fait, va partir de notre corps, en fait, va partir donc de notre âme, de prise de conscience, etc.
Mais là, ce que je vous propose vraiment, c'est ce travail d'involution. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de cet exercice. Je pense que voilà, je voulais vraiment vous faire prendre conscience de la culpabilité, de comment elle arrive par des peurs, par nos peurs qui sont profondément ancrées dans notre chakra racine et qui ne sont pas exprimées, qui ne sont pas libérées. Et donc voilà. J'espère que cet exercice vous aura permis de mettre en lumière plein de choses, et vous pourrez le reproduire sur d'autres maladies si vous en avez envie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas réussi à faire le pont entre certaines situations, vous pouvez me poser des questions, je peux vous aider à faire le lien. Voilà, vous mettez dans les commentaires, vous pouvez me contacter en privé, bien sûr, si vous ne voulez pas que ce soit partagé aux yeux de tous, il n'y a aucun souci. Et voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt.